Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, donc je vais vous parler de la suite depuis ma greffe de cheveux capillaires. Euh, Ça fait un mois, dans quelques jours ça va faire un mois. Donc, et depuis, bah, il y a eu une évolution. Je sais que ça me tenait aussi à cœur de répondre à vos commentaires parce que je sais que c'est une maladie, l'alopécie c'est une maladie qui touche énormément de personnes. Les gens pensent que ça touche plus les hommes, mais ça touche aussi les femmes, sauf que c'est un peu plus tabou. Même pour les hommes, hein, c'est pas évident. On va dire, il y a pire dans la vie, hein. On est vivant, c'est déjà bien. On a la santé, c'est déjà bien, hein. Il y a pire dans la vie, mais c'est quand même important. Il y a des hommes qui sont complexés par leur calvitie, qui sont obligés de mettre des casquettes, des bonnets, parce que voilà. Et les femmes, c'est encore plus compliqué, on va dire. Donc du coup, ça souvent, on ne le voit pas forcément chez les femmes, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par l'alopécie, parce que du coup, en fait, les femmes cachent d'une manière ou d'une autre, en mettant une foulard, des chapeaux, des perruques, machin. Et voilà, donc on essaie de faire au mieux pour avoir un peu la féminité, quoique même sans cheveux, on peut être très féminine, mais c'est pas pareil, il faut l'avouer quand même. Donc voilà, et c'est vrai que ça m'a touchée de voir toutes les personnes qui me disent moi aussi j'ai le même souci et tout. C'est un peu réconfortant parce qu'on se dit ah c'est que dans ma famille en fait, dans ma famille on est toutes chauves, je te jure on est toutes chauves, de génération en génération, du père en fils, de la mère à la grand-mère, toute la famille. En plus, des deux côtés, nous, des deux côtés, on n'est vraiment pas gâtés. Je vous jure, la poisse. Mon père, quand il voit notre tête, bon, quand on est aligné, là, je vous jure, quand ma soeur est là, ma mère et moi, journée porte ouverte des chauves. Je vous jure, c'est hallucinant. Et du coup, en fait, un jour, mon père nous a regardés, on était toutes là. Elle nous regarde comme ça, elle dit à ma mère. Et il nous regarde, il dit à ma mère, et franchement, si je savais que tu avais ce problème, je t'aurais pas épousé. Regarde ce que mes enfants deviennent. Mais voilà, c'est plutôt marrant, mais c'est vrai que c'est hallucinant. Et je vois aussi des commentaires des gens par ignorance qui disent ah mais moi je me suis jamais défrisé les cheveux. Ah non mais moi je fais pas les nattes, c'est pour ça que ça vous casse les cheveux. Après c'est de l'ignorance parce qu'on connaît pas, c'est vrai. Ça me dérange pas, hein, vous avez le droit de vous exprimer, mais c'est juste en fait il faut savoir que l'alopécie c'est une vraie maladie, c'est héréditaire, mais vraiment. Moi je vous dis, du côté de mon père, ma tante, pareil, elle était encore pire que moi. Ah ben, je vous jure, elle c'était là, elle. Entre nous, les choses, on se compare, tu sais, à quel degré tu es, tu sais. Et ma mère, laisse tomber. Franchement, c'est la poisse, cette maladie. Et du coup, donc voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Parce que je vous avoue que ça faisait un moment, j'en avais marre des perruques, quoi. L'été, et tout le temps quoi. Donc au bout d'un moment j'ai dit non, je vais me lancer, et sauf qu'à chaque fois j'avais toujours une bonne raison pour retarder, soit parce que au travail, soit pour x et y raison, j'avais toujours une raison pour retarder. Et là je me suis lancée. Je vous avoue que je suis contente de l'avoir fait. Par contre c'était dur, hein. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, quand même c'était vraiment très dur. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Pour moi je me disais que c'était un truc vite fait, je vous jure. Je me disais je vais sortir de là, hop, lundi, je reprends le travail, il n'y a pas de problème, je prends du Doliprane, ça va passer, il n'y a rien. C'est pas comme si tu faisais une vraie chirurgie esthétique, tu vois. Parce que pour moi, une vraie chirurgie, les chirurgies les plus, on va dire un peu plus, hum, du rétablissement un peu plus lourd, ça va être par exemple la chirurgie esthétique des seins. Pour moi, je me dis c'est plus lourd parce que tu vas être sous anesthésie générale. Mais ça, je me disais, c'est l'anesthésie locale et bah dis donc, c'est pas pour vous faire peur, mais c'était dur, hein. La douleur, c'était atroce, c'était horrible. Vous avez vu les hématomes et tout. J'étais complètement difforme, c'était horrible. Je ne m'attendais pas à ça. En plus, je me suis pris la tête avec ma chef. J'espère qu'elle va pas voir cette vidéo. Parce que moi, quand je suis partie, j'ai fait l'opération. Je vais vous expliquer, je vous raconte un peu ma vie. On raconte un peu, on raconte nos lives. Et du coup, en fait, j'avais prévenu ma chef. Hein, ça va être un moment où je voulais faire l'intervention. Et du coup, le vendredi, j'ai dit à toutes mes collègues et tout, ça y est, je vais avoir des cheveux, je vais pouvoir secouer la tête et tout, je vais être une vraie femme. Et par contre, du coup, c'était un vendredi. Je me suis fait opérer samedi matin. Déjà, ah oui, voilà. Bon, je vais aller taper par étape, là, je m'excite. Je me suis fait opérer samedi matin. Et en fait, pour moi, lundi, je reprenais le travail. Lundi, c'est mon jour off. Donc, mardi, je reprenais le boulot. Je me suis dit, ah ben, 4 jours, ça me fait du bien. Temps de prendre du Doliprane, de faire mes soins, mes shampoings et tout. Ah ben, dis donc, je vous jure, déjà, quand
pendant l'intervention, c'était douloureux. L'anesthésie, c'est des grosses aiguilles qu'on te met dans la tête. Oh my God, c'est horrible, c'est horrible. Mais si ça fonctionne, je vais dire, on va dire, ça valait le coup. Et déjà, franchement, quand ils ont commencé et tout, donc ils enlèvent les greffons. Attendez, déjà, je vous raconte tout ça, j'ai le bonnet dans la tête, je fais la jolie et tout. Non, je vous raconte, je vais vous montrer. Donc, ça fait quelques mois là, il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe, mais je vous avoue que je suis un peu inquiète. Hein. Je vais vous montrer, je suis un peu inquiète là. Parce que je ne sais pas, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Hop là. Donc voilà. Montrer l'arrière de la tête. Donc le dos derrière, les greffons qui ont été retirés derrière, donc ça a poussé. J'espère qu'il n'y aura pas de trou derrière. Voilà. Et devant, regardez. Voilà l'étape. Alors, je vous explique. En plus, ça me vieillit comme ça. Je vous jure, ça me vieillit. J'ai hâte que ça pousse. J'espère que ça va bien pousser. J'ai l'impression d'avoir 50 balais. Ouais, je respecte les cinquantenaires. Respect. Mais j'avoue que ça me vieillit aussi vivement que ça pousse. J'espère que ça pousse. Parce qu'avec cette douleur et les sous que tu dépenses, si ça ne pousse pas, tu te dis, mince, il faut y retourner. De toute façon, je vous raconterai par la suite. Et donc, du coup, et oui. Donc, la douleur, elle était atroce. Franchement, au bout d'un moment, j'étais là, j'ai dit, mais vous n'avez pas prévenu que ça faisait aussi mal quand même, parce que l'anesthésie, donc il a rajouté l'anesthésie. Mais quand l'anesthésie, une fois que l'anesthésie a pris, ça va. Il n'y a plus de douleur. Et par contre, la nuit, donc quand je suis rentrée chez moi, alors je suis arrivée à 6 h, on a commencé très tôt le matin à 6 h, et je suis sortie du bloc. Il était 18 h, je crois. Franchement, c'était très très lent. Parce que, donc, le temps de. Parce que moi, il fallait pas que je touche à mes cheveux pendant un moment. Donc, ils ont rasé, vous avez vu, hein, ils ont rasé derrière les greffons. Et il fallait laisser reposer les greffons. Et tout ça, il fallait que ça se fasse dans le froid. Il fallait pas que ça fasse chaud. Donc, il faisait très froid aussi dans le bloc. Et une fois que les greffons ont été, ils ont laissé les greffons se reposer et tout, mariner un peu, tu sais, comme une marinade, quoi. Tu mets tes épices, tu mets tout. Je pense 30 minutes ou 1 heure, je sais plus. Et après, ils ont commencé à implanter. Donc, greffon par greffon. Moi, j'ai eu besoin de 2000 greffons. Donc, voilà. Et au début, tu vois rien. Au début, tu ne te rends pas compte. Et après, ça a commencé à pousser. Derrière, ça pousse assez vite. Au bout de 2-3 jours, déjà, ça commence à pousser. Et par contre, devant, ben, il y a les croûtes. Donc, il y a eu, vous avez vu toutes les étapes. À chaque fois, je faisais des vidéos sans rien sur la tête. Vous avez vu les étapes. Donc, au bout d'un moment, les greffons, il faudrait y aller la croûte. Donc, il faut faire pas mal de shampoing, pas mal de soins. Mettre un produit que le chirurgien il te donne pour faire tomber les greffons. Il faut le mettre tous les heures. Donc, arroser avec de l'eau thermale. Et après, pour que les greffons tombent. Donc, au bout de 7 jours, les greffons doivent tomber. Et moi, ça a été un peu plus long. Donc, quand les greffons sont tombés, et ben du coup, on se retrouve avec pas mal de poils, on va dire. Parce que c'est vraiment pas des cheveux, c'est encore des poils. Et après, à partir entre le 10e et le 15e jour, ou je sais plus, 2 semaines après, en fait, toutes les greffons qui ont été implantés doivent tomber. Et là, pour ma part, vous voyez, les greffons sont quasiment tous tombés. Il ne reste plus grand-chose. Vous voyez? C'est tombé. Et par contre, je vous avoue que je suis quand même très inquiète. J'ai peur. J'espère que ça va repousser. Normalement, c'est comme une plante. Vous savez, les plantes, quand tu implantes une plante ou même une graine, ça pousse, ça retombe et après la racine elle pousse. Donc j'espère que ça va pousser. Donc là on est en étape où je regarde. Tous les jours je me dis bon là c'est tombé. J'espère que ça va revenir. Et voilà. Donc je vous avoue là on est en stade aux aguets, on regarde. Est-ce que c'est en train de pousser? Est-ce que c'est en train de pousser? Est-ce que ça va pousser? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va rater aussi? Parce que si ça rate, vous allez bien le constater, apparemment il y a des trous, il y aura un peu plus de cheveux
dans certains endroits que d'autres. On ne souhaite pas, on croise les doigts. Et à bientôt pour d'autres vidéos.